Faire du rock music, en parenthèse rock music, parce que je fais du blues, du jazz, un peu la musique africaine d'une autre manière. Et d'une autre manière comment? On peut dire que je fais l'afrobeat parce que je fais le mélange de la musique africaine avec l'Occident, avec la musique de l'Occident. Voilà. Je pense que nous les artistes aujourd'hui, nous sommes la voix du peuple. Pourquoi nous sommes la voix du peuple? C'est le peuple qui nous a donné l'opportunité d'être artiste aujourd'hui. Parce que sans le peuple, on ne peut pas être artiste. Sans le public, on ne peut pas être artiste. Aujourd'hui, si le peuple est menacé, je pense que c'est à nous d'aller défendre le peuple. Pourquoi on doit défendre le peuple? Parce que c'est eux qui nous ont fabriqués, c'est eux qui nous ont fait artistes musiciens. Et aujourd'hui, je pense que dans mon pays, le Togo, nous parlons de la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance-là, c'est à nous de parler. C'est nous, les artistes, de parler de ça. Parce que entre le peuple et les politiques, nous sommes les médiateurs entre eux. Je pense que le vieillard ou bien le monsieur qui est à la maison aujourd'hui, qui ne connaît rien dans la politique, c'est nous qui devons aller communiquer ça. C'est pour ça que nous, on est engagés aujourd'hui. L'engagement, on le vit mal parce qu'on est tout le temps menacé. On est menacé, on est mal vu. On est mal vu par le régime sur place, on est mal vu par les collaborateurs du régime aussi. Et on nous menace tous les jours, que du bon Dieu fait, on nous menace. Pourquoi on nous menace? Parce qu'on dénonce, on parle de la réalité, on parle des choses qui ne sont pas faisables dans notre pays. Donc, on est mal vu. La seule chose que moi personnellement, je fais aujourd'hui, c'est de savoir marcher et savoir côtoyer les gens, parce que je sais que c'est par là que les choses peuvent m'arriver. Donc, on réduit au moins les visites. C'est que les sorties, la manière dont nous on sortait avant, on ne peut plus le faire parce que des fois on peut aller quelque part puis quelqu'un peut t'attaquer immédiatement. Donc tout ce qu'on fait maintenant, tout est contrôlé. Voilà. Bien sûr que le peuple togolais va sortir. Moi, j'ai la conviction. Pourquoi j'ai cette conviction-là? Je pense que le Togo, le moment est venu aujourd'hui. Parce que le problème du Togo n'est plus le problème du Togo seul. C'est le problème mondial maintenant. Parce que partout aujourd'hui, on parle du Togo. La diaspora, on parle du Togo. Je pense que le problème, la dictature du Togo est arrivée à un niveau donné que je pense que c'est la fin. Moi, j'ai la conviction que on est arrivé à la fin de ce régime-là, je pense. Bon, cette chanson, je l'ai écrite comme le député Maître Aperon, et on est un peu amis. Et un soir, je suis arrivé chez lui et puis je parlais de cette chanson que j'ai écrite. Donc d'habitude, je partais chez lui avec la guitare de temps en temps pour jouer et je jouais cette chanson. Et après, je lui ai posé la question si c'est possible, s'il peut. Parce que d'habitude, dans les marches aussi, lui aussi, il a l'habitude de chanter. Donc j'ai vu quelque chose en lui en tant qu'un artiste. Donc je lui avais posé la question si c'est possible, s'il peut poser la voix sur cette mélodie-là. Puis il m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, qu'il peut le faire. J'ai dit mais... Et après il m'a appelé, il m'a dit non, mais écoute, je n'ai jamais chanté. Et j'ai jamais chanté. Bon, je chante d'habitude dans les funérailles, mais et avec la musique comme ça, je n'ai jamais chanté. J'ai dit mais on va essayer. Et 3 jours après, il m'a appelé, il m'a dit non, tu viens, puis on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Je suis arrivé chez lui, puis d'un seul coup, ça a pris. Les textes qui sont dans cette chanson-là, je l'ai modifié légèrement parce qu'on est arrivé dans un impasse de politique. Donc je me suis dit, mais écoute, pourquoi ne pas dire ça? Et lui aussi m'a dit, pourquoi ne pas rajouter ça sur? Et le texte était écrit. Donc on a essayé de remettre les trucs comme ça et puis ça a pris. Et la musique est sortie. Non, 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 la chanson Patriote Togolais, l'idée c'était, au début l'idée c'est pas pour vendre cette chanson. L'idée c'est faire quelque chose et apporter quelque chose à cette lutte.
que nous faisons aujourd'hui. Donc, moi, la chanson, il n'y avait pas l'idée de la vendre. Donc, quand j'ai parlé avec Maître Apévan, il a dit bien sûr que cette chanson, on ne peut pas la vendre. Mais au fur et à mesure que la chanson est sortie maintenant, je pense que les gens font la demande. Et Maître Apévan est parti à la diaspora avec ce CD et puis ça a pris. Les gens nous ont posé la question, pourquoi ne pas vendre cette chanson-là? Mais nous, on leur a répondu que la chanson n'est pas faite pour vendre. La chanson est faite juste pour regrouper les Togolais, juste pour donner une autre couleur de ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que même dans la chanson, il y a des paroles que vous allez écouter, que venez, peuple togolais, venez, venez, on est arrivé quelque part où personne n'a le droit de rester à la maison. Venez pour qu'on finisse cette lutte-là rapidement. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'on va le faire. C'est une chanson de rassemblement. Voilà. Donc je pense que l'idée devant cette chanson n'est pas la meilleure. Mais quand même, comme les gens nous ont demandé, voilà, et pourquoi ne pas la vendre. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai mis cette chanson sur la compile de Togo Debout, voilà. Et au début, c'était pas ça, non, mais quand même, comme les gens, ils ont beaucoup vraiment apprécié. Donc, et maintenant, j'ai mis la chanson sur compile Togo Debout pour pouvoir la vendre, quoi. Je suis dans la musique, ça fait des années. Déjà, j'ai commencé la musique depuis 95. Voilà. Moi, je suis rentré dans la musique. Déjà, je suis rentré dans la musique professionnelle en 95. Pourquoi? En 95, je jouais déjà à l'école. Parce que déjà dans les lycées, on jouait vraiment la musique. Mais en 96, je suis parti à Abidjan. La musique m'a délogé de là pour aller à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai vu que ce que je faisais comme musique est tellement bien parce que j'ai vu des musiciens à Abidjan qui n'arrivent pas. Je suis parti à l'Institut Beaux-Arts, père son nom, M. Jean-Marie Adjafé. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit à ce monsieur que je voulais apprendre à jouer la guitare. Le jour où ils m'ont donné la guitare que j'ai jouée, le monsieur m'a dit que toi, tu n'as pas besoin d'apprendre la guitare. Que déjà, tu as quelque chose en toi. C'est là que j'ai dit, mais si j'ai quelque chose en moi, donc il faut l'exploiter. Donc, en 98-99, j'ai fait sortir une chanson, et Christiana, que la TVT a joué pendant des années. Quand je suis revenu, j'ai décidé de rester complètement dans la musique en allant à l'école aussi. Hein. Donc, c'est là de 99 en 2000, au fait, je suis parti en France pour aller essayer de voir au moins ce que je fais, si ça peut prendre, quoi. Voilà. Donc en France, il y a pas mal de festivals, je tournais, ça a pris. Les navettes en Togo et la France, et puis la Suisse, la Roumanie, partout. Donc j'ai essayé pour voir si vraiment je peux être musicien. Donc c'est là ça a pris, j'ai dit, je suis devenu musicien aujourd'hui, je suis devenu chanteur, je suis devenu parolier, je suis devenu un artiste complet aujourd'hui. Et la fin, je suis devenu un artiste engagé pour défendre les opprimés, pour défendre le peuple qui souffre aujourd'hui, notre peuple qui souffre aujourd'hui, je suis là pour les défendre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.